Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. On est du coup samedi, je passe tout le week-end jusque lundi chez Sarah. Je rentrerai le lundi et comme ça le mardi je suis encore en congé. Je pourrai me reposer et tout ça. Du coup j'ai préparé toutes mes affaires et je suis bien chargée parce que j'ai bien sûr ma valise. J'ai les cadeaux que j'ai déjà mis dans la voiture. J'ai l'ordinateur gaming que Bobby m'a prêté et que je lui rends. J'ai des jeux de société, j'ai ma Switch, j'ai mon ordinateur portable parce que je vais monter ma vidéo YouTube pour Panini ce soir. Et il faudra que je monte le vlog. J'avais que la matinée là pour le faire et j'avais pas envie de m'embêter. Donc je le ferai là-haut. Et ce matin du coup là j'ai filmé toutes mes vidéos pour TikTok pour les 3 prochains jours. Et là j'attends un peu mais je vais partir chez ma mère parce que j'ai un colis à aller récupérer. Et je veux absolument le récupérer aujourd'hui. Et donc voilà, et après je prendrai la route tranquillement. Sarah qui reste bien loin. Bonne année 2024. J'arrive pas à me dire que ça y est, là on est en 2024. J'ai toujours un peu de temps à réaliser qu'on change d'année. Je suis rentrée chez moi comme vous pouvez le voir. On est lundi 1er. Je suis contente, je suis pas rentrée tard et tout. J'ai passé un très bon week-end chez Sarah. J'ai bien dormi chez Sarah. Elle était contente parce qu'elle m'a dit bon, moi je sais que tu pourras revenir. Que tu as bien dormi. La route s'est bien passée. J'ai écouté les podcasts de Ticia qui étaient très intéressants. J'ai écouté une story time là sur le retour et tout. Enfin bref, j'ai bien kiffé. Si vous me suivez, vous savez que je fais jamais de constat de mon année 2023, ce genre de choses. Je le fais plutôt à mon anniversaire. Donc tout ce qui est aspect personnel et tout ça, on va laisser ça à mon anniversaire. Mais j'ai quand même envie de faire 2-3 bilans sur tous mes réseaux sociaux. Du coup, les vlogs, parce que du coup ça fait à peu près aussi 2 ans que du coup je fais les vlogs. Je suis assez surprise par le fait que je suis hyper ponctuelle. Vraiment, toutes les semaines, j'arrive à vous sortir le vlog. Il y a des moments où il sera un peu plus en retard que le lundi à 18h30, mais en soi, il est toujours là. Je suis très contente, c'est un format qui me plaît, c'est un format qui vous plaît. Je le redis, ce n'est pas un format qui durera dans le temps. Il y a un moment où ce format s'arrêtera, ou peut-être ma chaîne s'arrêtera. Je ne sais pas encore de quoi demain est fait, mais pour le moment, ça bouge pas. On reste dans les vlogs. Je vois que je m'améliore de plus en plus et ça, c'est cool. J'aimerais un peu plus vous partager mon quotidien et des petites choses par-ci par-là, mais c'est vrai que je préfère allumer ma caméra pour faire un gros truc, filmer un bon moment, que de vous faire que des petits bouts qui des fois je me dis ça peut être peut-être pas significatif pour vous, pas comprendre ce qui se passe, ce genre de choses. Enfin bref, voilà, j'essaye de diversifier, mais en tout cas voilà, j'adore ce format-là qui ne va pas bouger. Concernant Twitch, je me suis rendu compte que mon année Twitch a été assez calme et assez simple dans le fait où j'ai commencé l'année avec The Witcher 3, que j'ai stoppé pour faire du Hogwarts Legacy. Ensuite j'ai repris The Witcher 3 que j'ai fini et le reste de l'année j'ai fait du Kingdom Hearts. Donc très contente d'avoir intégré dans ma routine les vendredis soirs qui sont des lives chill. Très contente également d'avoir un petit peu calmé le fait de faire des streams, même si là comme je vous l'ai dit je vais reprendre ce début d'année. On verra bien ce que ça donne cette partie Animal Crossing, ce que ça donne, comment je vais le vivre et tout ça. J'ai 2-3 idées jeux aussi pour la suite, mais ça a été aussi très calme parce que la première année de Twitch, parce que pareil ça fait 2 ans que je fais Twitch. La première année, j'ai pris pas mal d'abonnés parce que j'ai dépassé les 500 abonnés que j'avais fêté, je crois, l'année dernière. Et cette année, elle a été beaucoup plus calme. Je connais pas encore tous les tenants et aboutissants de Twitch. J'ai des proches à moi qui me disent qu'il faudrait que je sois
un petit peu plus présente sur les autres Twitch, enfin les autres chaînes de stream, que je poste peut-être un peu plus de TikTok par rapport à mes streams, ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de faire des choses que je fais pas spontanément. Et j'ai pas envie d'exploser sur Twitch ou ce genre de choses. Pour le moment, je suis très bien comme ça. Mais c'est vrai que des fois, je me retrouve avec peu de gens sur mes streams, alors que j'ai eu des moments où j'avais 10, 15 personnes. Et voilà, c'est vrai que c'est une partie qui est un peu bizarre. Et c'est vrai que je me rends compte que cette année, là, elle a été très calme. Là, je sais que de reprendre de l'Animal Crossing, ça va réattirer du monde, parce que ça va attirer quand même pas mal de monde quand j'en faisais. Il y a quand même une forte communauté avec ce jeu. Mais j'aime toujours autant streamer, partager, rencontrer des gens. Je stream beaucoup, enfin je joue beaucoup plus que si je ne streamerais pas. Et je trouve ça cool parce que je découvre plein de jeux, plein d'univers et j'aime beaucoup. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, qui est TikTok. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure, je pense que ça doit faire 6 mois. Je pensais pas que ça se passerait comme ça et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça continue d'augmenter. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais en tout cas j'y vais et j'adore cette nouvelle activité. Donc ça restera aussi, mais très contente de tout ça. En fait, j'adore ce genre de choses parce que c'est vraiment quelque chose que je fais par moi-même de A à Z et je trouve ça hyper gratifiant, valorisant et tout ça, de me dire que c'est mon truc à moi, que je dépends de personne, que ça dépend que de moi et je kiffe en fait. Je kiffe ça. Je trouve que c'est une de mes fiertés et de réussite de dire, ben voilà, je suis présente sur les réseaux sociaux, j'arrive à faire que des choses qui sont concrètes, qui sont présents. Où j'arrive à être assidue et où en plus j'arrive à toucher un peu d'argent avec ces 3 activités, même si c'est pas des milliers et des cents, mais je trouve ça bien. Et le dernier point, là ça me fait rire parce que j'ai regardé ce matin du coup ce que j'avais dit il y a 1 an, mais ça fait 2 ans du coup là que je suis célibataire. Et je pense que c'est la période la plus longue où je suis réellement célibataire. Je vous avais dit du coup il y a 1 an que j'avais beaucoup travaillé sur ma dépendance affective qui faisait que j'avais toujours besoin d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à moi, que je me mettais dans des relations où je ne voulais pas être dans ces relations mais que je le faisais pour pas être seule, ce genre de choses. J'ai beaucoup travaillé sur ça ma première année et là cette 2e année je me suis un peu plus questionnée sur ce que je voulais, ce que j'attendais, ce genre de choses. Et malheureusement, je me suis rendu compte que ma dernière relation m'a laissé pas mal d'aspects négatifs sur une relation amoureuse. J'associe trop de choses négatives à ça. Le fait que être en couple, c'est des embrouilles, être en couple, c'est des pleurs, être en couple, c'est des mensonges. Alors que je sais que l'amour, c'est pas ça, mais que ça reste ancré, en fait. Donc j'essaye de travailler sur ça en me disant que ce que j'ai vécu dans le passé, ça sera pas quelque chose que j'aurai à ce jour parce que j'aurai plus le recul et que j'ai travaillé sur tout ça par rapport à moi. Mais ça fait peur parce que je me dis qu'en fait, la façon que j'ai d'aimer et de la façon qu'on a eu de m'aimer n'était pas forcément très sain. Et que là, je veux quelque chose de sain et c'est quelque chose que j'ai pas trop connu. Après, toutes mes relations n'ont pas été conflictuelles comme ça. Mais voilà, mais je me suis rendu compte de ça. Donc c'est quelque chose que, déjà, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que je travaille en me disant, en fait, non. Que l'amour c'est pas forcément ça, que l'amour c'est une question d'équilibre en fait, parce que j'essaye de me dire que dans ma prochaine relation, il ne faut pas que je passe l'autre en priorité, mais qu'il faut que je me laisse moi en priorité. Mais en fait, je ne peux pas ne pas faire de la place à une personne qui rentre dans ma vie. Cette personne est obligée d'avoir une place, va forcément chambouler mes habitudes et tout ça, et que c'est réellement une question d'équilibre qui va prendre du temps. Et en fait, ça me désole parce que je sais que la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, elle va galérer parce que je sais pertinemment que les débuts de relation, c'est toujours tout beau, tout rose et tout ça. Et que tu vois réellement la personne au bout de quelques mois et également quand tu t'installes avec elle. Et que du coup, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc je sais que je vais être beaucoup sur la défensive et tout ça. Et du coup,
j'ai pas envie, mais d'un autre côté, en fait, c'est comme ça et je sais que ça sera difficile pour moi d'y faire autrement, mais qu'il va falloir bien que je gère et bien que je communique. Mais donc voilà, mais en tout cas par rapport à tout ça, 2 ans que je suis célibataire, 2 ans que je suis apaisée avec moi-même. La dernière fois j'ai pleuré parce que je sais plus, je pense que je devais être fatiguée, un trop plein d'un peu tout, je sais pas, j'avais pas trop de raisons. Et je me suis dit mais ça fait très longtemps que t'as pas pleuré et qu'avant je pleurais beaucoup plus que ça. Et je me suis dit c'est que quand même ça va beaucoup mieux. Voilà, je suis très bien avec moi-même, je suis très apaisée. J'adore tout ce que je fais, j'adore cette liberté que j'ai de devoir dépendre de personnes. Donc voilà, donc j'espère que vous avez une belle année 2023 et que l'année 2024 se passera bien. Je sais pas trop quoi vous fêtez d'autre à part, ça m'a fait rire. J'essaie toujours de faire un petit mot sympa, j'envoie toujours le même message à tout le monde, mais j'essaie toujours de faire un petit mot sympa. Et j'ai mis que tes vœux se réalisent un peu à tous mes potes et ma famille. Et du coup c'est trop marrant parce que j'ai eu tout le monde qui des fois me disait les vœux qu'ils voulaient. Ma mère elle veut gagner à la Française des Jeux. Pargo il m'a dit qu'il voulait gagner à Villeneuve. Enfin c'est trop marrant d'avoir mes potes qui m'ont partagé leurs petits vœux, qui auraient aimé que, comme si j'étais un peu la marraine de la bonne fée et que je disais vas-y dis-moi un vœu et je te le réalise cette année. Mais aussi l'univers là début d'année il a dit allez vas-y tiens on va voir si t'es prête. Je vous en ai jamais trop parlé, mais j'ai couru pendant des mois derrière un garçon. C'est une relation qui m'a fait énormément de mal, mais avec le recul, ouais, c'est dépendance affective plus. C'est avant ma dernière relation. Et c'est un garçon avec qui j'ai toujours gardé contact, j'ai toujours gardé sur mes réseaux, à regarder ce qu'il faisait, à regarder ce que moi je faisais. Enfin, je suis pas restée en froid ou quoi avec cette personne, même si elle m'a fait du mal, mais c'est quelqu'un qui est resté quand même dans mon entourage. Et ces derniers temps, je voyais que des fois, il m'écrivait, il réagissait à ce que je mettais en story, ou il m'envoyait des trucs un peu plus qu'à l'habitude. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est tout, tu vois, il est peut-être sympa. Enfin, tu vois, moi, je cherche pas plus loin, quoi. Et là, je lui souhaite du coup la bonne année, parce que je me suis dit, tant que je suis en train de faire la bonne année à tout le monde, moi, je prends les messages, je souhaite la bonne année à tout le monde. Comme ça, on n'a rien à me reprocher. Parce que ça m'énerve. Quand les gens ils sont là, ah bah tu m'as pas souhaité la bonne année. Mais en fait, si tu me reproches, c'est que peut-être toi aussi, tu m'as pas souhaité. Enfin bref, après, ça devient un débat. Donc moi, je préfère, je fais un message copier-coller. Donc il y en a qui s'appelaient pas, mais j'en ai rien à faire. Mais je le fais à tout le monde. Comme ça, au moins, moi, je suis bien j'allais dire bien dans mon slip, mais je crois pas que c'est ça. Je crois que c'est bien dans ses baskets. Je mélange toujours les expressions. Mais bref, du coup, je lui envoie également ce message et il me dit que lui, il commence mal l'année parce que bah, sa copine l'a trompé. Et je me suis dit, ah, je comprends mieux pourquoi ces derniers temps, tu m'écrivais un petit peu plus qu'à l'habitude. Et je sais que, moi, je vous ai dit, je suis assez sensible à ce genre de signes, entre guillemets. Mais je sais que l'univers, il me dit, tiens, vas-y, gère ça maintenant. Donc voilà, je prends du recul par rapport à tout ça et j'ai envie de lui dire que des fois c'est un peu le juste retour du karma, même si c'est un très gentil garçon. Mais bon bref, là n'est pas le débat. Mais du coup je me suis dit, ah putain super, la début d'année 2024 où j'ai un petit truc, mais j'ai envie de dire que je suis prête, que j'ai bien travaillé sur moi-même et que je suis prête à vivre l'année 2024 que je mérite. Voilà, je pense que c'est ça ce que je me souhaite. Du coup là, je suis contente parce que je suis rentrée tôt et que j'avais vraiment rien prévu aujourd'hui. Je vais faire machine à laver parce que ma panette, vraiment, elle déborde. C'est un truc de malade. Je vais faire un peu de rangement. Je vais prendre soin de moi parce que j'ai encore les cheveux hyper gras et tout ça. Donc je vais prendre soin de moi, me poser tranquille. Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Je vous en reparlerai, mais demain, grosse journée. En plus, je commence Animal Crossing. Faut que je finisse de voir pour YouTube. Enfin bref, faut que je monte le vlog. Merde, j'avais pas pu monter chez Sarah. Ils ont pas une hyper bonne connexion. Là, je vais faire le vlog en même temps de faire mes petits trucs et sortir à l'heure qui sortira ce soir. Je suis pas sûre de... Si j'ai le temps, mais je crois qu'il est un peu long. Donc voilà, donc je vous reprends très certainement demain.
Mais la nulle, j'ai oublié de vous montrer les cadeaux que Sarah m'a offert. Alors en premier, ça, je savais qu'elle me l'avait acheté parce que c'est moi qui lui avais dit que je voulais ça pour Noël. C'est l'oracle de chez Disney. Un oracle, c'est des cartes que vous pouvez vous tirer, poser une question et vous tirer les cartes. J'en ai déjà un que j'aime beaucoup. Alors après, moi, je suis pas du genre à me tirer tout le temps les cartes ou quoi. Mais quand j'ai un peu des questions où j'ai envie un peu qu'on me guide, et ben j'aime assez bien. Après, c'est particulier, chacun interprète ça comme il le veut et tout ça. Mais un oracle, vous avez toujours un petit guide qui explique l'oracle, comment se tirer les cartes et tout ça. Et chaque oracle est un peu unique. Et après, du coup, vous avez les cartes qui sont extrêmement belles. Elles sont toutes plastifiées, elles glissent et tout. Et vous avez des cartes sur plein de Disney. On va en piocher une au hasard. Hop. Là, vous avez Merlin l'Enchanteur et avec des ressources insoupçonnées. Voilà. Et vous en avez plein. Vous en avez sur des Disney qui sont récents. Là, vous avez Aladdin. Je vous en montre comme ça 2, 3. Réponse. Mérida. Le lapin blanc. Là, vous avez l'un des derniers Disney. Par exemple, c'est Avalonia. Enfin bref, du coup, super contente parce que je voulais absolument me l'acheter. J'avais envoyé à Sarah et elle m'avait dit « L'achète pas, moi je te le prends ». Et ensuite, elle m'a pris un puzzle. Alors un puzzle qui n'est pas dans ceux que je fais dans ma collection, mais c'est un nouveau, c'est de la marque Clementori. Et c'est un mélange de Disney comme ça qui est super joli. Alors là, il est carré, mais c'en est vraiment un qui est rectangulaire de 1000 pièces. Et je l'aime bien parce qu'il a plein de petites particularités. En fait, il est comme ça. Et je pense qu'à faire, du coup, il sera hyper sympa. Donc, pour le moment, j'ai pas ressorti mes puzzles parce que je voulais faire les feutres et j'ai un peu mis ça de côté. Bah, après, il fait nuit tôt, donc ça m'énerve. Mais voilà, je sais que quand je vais ressortir les puzzles, je vais les enchaîner. Donc voilà, très contente. Bon, faut que je vous montre un truc. Ça fait au moins 4 ou 5 heures que je suis dessus, mais j'ai enfin mon PC. Alors, que je vous explique, parce que... Attendez, je m'installe. Je vous avais dit que je voulais me racheter un PC gaming. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé sur Ingedus. Ingedus, c'est une boutique qui est à Nancy qui construit les PC. J'avais regardé un peu par rapport à ce que je voulais, le tarif. À la base, j'en avais pour 1200-1300 le PC. Donc j'étais un peu partie sur ça il y a un an, je pense à peu près. J'avais fait une cagnotte du coup sur mon Twitch où j'ai eu à peu près, je pense, 300 € dessus. Et j'avais dit voilà, quand ça sera bon pour moi, j'achèterai. Plus tard dans l'année, j'avais re-regardé. Au final, le PC que j'avais, on m'avait dit que je crois que ça n'allait pas. On m'avait dit de passer plus sur un PC qui était à 1500. Et du coup, j'avais mis cet argent, enfin, j'avais mis l'argent de côté. Là, fin d'année, vu que ça allait mieux financièrement, j'ai commencé à envisager de l'acheter début de cette année, plus après février. J'en parlais en stream et tout, je voulais montrer le PC aux personnes qui étaient là, sauf que le PC n'était plus dispo, parce qu'en fait, ils font des configs toutes prêtes que après tu peux améliorer. Mais le PC était plus dispo sur Ingedus, et l'autre PC, c'était à 1007. Comme je voulais avec Nvidia et Intel. Et je dis oh putain mais ça me saoule. J'ai dit putain mais ça me saoule, à chaque fois ça réaugmente et tout. Moi à un moment j'ai pas envie de mettre déjà mettre 1500 dans un PC. Ça me faisait un peu mal au cul. Donc là j'ai dit vas-y flemme. Et là les gens et un pote m'ont encore redit mais monte ton PC toi-même. Premier argument ils m'ont dit c'est pas plus simple que de construire des Lego. Deuxième argument, ils m'ont dit tu pourras vraiment choisir tout ce que tu voudras, acheter des trucs en reconditionné, ce genre de choses. Et troisièmement, ça te coûtera moins cher. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est quelque chose qui me... Voilà, j'étais pas sûre de le faire et tout. Au final, bon bah je l'ai fait. J'ai acheté... donc j'ai utilisé un site, je vous le donnerai si ça vous intéresse, où vous pouvez mettre tous les composants que vous mettez dans votre PC et ça vous dit si c'est compatible ou pas, parce que des fois c'est pas compatible sur différents points. Et ça met également le voltage que ça recommande pour que vous puissiez acheter le bloc d'alimentation. Alors là j'ai un peu parlé dans les termes techniques, je suis désolée à ceux qui n'y connaîtraient pas trop. Donc je suis allée sur ce site et sur ce site il compare un peu les tarifs entre plusieurs sites. Et c'est vrai que sur Amazon il y avait beaucoup de fois
les trucs qui étaient moins chers. Et en plus, que je vous ai déjà dit, Amazon, ils font Amazon seconde main. Et par exemple, la carte graphique, je l'ai achetée beaucoup moins cher parce que la boîte était soi-disant abîmée. Franchement, la boîte, elle a rien du tout. Vous savez, j'avais acheté mon boîtier de capture, ce qui me permet de streamer sur PlayStation et sur Switch. Je l'avais payé presque moins cher, moitié moins cher parce qu'elle était rayée en fait. Et en soi, ça n'avait pas d'importance pour moi l'utilisation. Donc j'ai acheté pas mal de choses comme ça, excepté le boîtier, donc la boîte. Parce qu'elle était moins chère sur le site de Topachat. Là, on va parler d'un sujet qui fâche. Donc, Topachat, pour pas payer les frais de port, j'ai commandé la carte mère avec parce qu'elle était au même prix qu'Amazon et que sur Topachat. Comme ça dépassait les 200 € et je payais pas, je crois que c'était au moins 15 € de frais de livraison pour du mondial relais, enfin du point relais quoi. Donc, horriblement cher. Donc, je commande tout d'un coup, Amazon et Topachat. Amazon, franchement, ça se passe super bien. Je reçois tout en un carton assez rapidement. J'ai juste dû donner un code au mec et tout. Mais ça se passe nickel. Et Topachat, en fait, quand j'ai commandé, les produits n'étaient pas en stock. Mais ils allaient l'être avec en premier le boîtier et un peu plus tard la carte graphique. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. J'attendrai. Voilà, je reste patiente, j'attends. Le boîtier est en stock, donc j'ai plus qu'à attendre que la carte mère le soit. Et le jour où elle devait l'être, ça m'a mis rupture de stock, comme quoi la pièce ne sera plus jamais disponible. Mais pas de mail de Topachat pour me dire bah il y a un problème avec la pièce ou quoi. Donc moi je les contacte en leur disant bah, que j'attends cette commande là et tout. Et comment on fait dans ces cas de figure. Là le gars me dit soit vous reprenez une autre carte mère, soit je vous l'annule. Le truc, c'est que moi, j'ai fait toute ma config comme ça. La carte mère, c'est le truc principal de l'ordi. J'ai dit, vas-y, non, je change pas. Enlevez-la moi, mais par contre, je veux pas payer les frais de port, quoi. Le gars, il me dit, non, il n'y aura pas de frais de port. Je vous envoie le boîtier. Le boîtier, je l'ai reçu samedi, juste avant d'aller chez Sarah. Donc, je suis allée le chercher. Mais du coup, je me retrouvais sans carte mère. Et je regarde sur Amazon. Amazon, je crois qu'elle avait augmenté. Il y a moyen qu'elle ait augmenté. Elle avait augmenté et tout. Et j'étais saoulée. J'ai dit, mais purée. J'ai dit, bah c'est tout. Je commande sur Amazon. Au moins, je suis pas embêtée. J'ai pas envie d'aller revoir encore sur un autre site et tout ça. Et j'ai un de mes collègues qui m'a entendu. Et il m'a dit, ah, mais t'as regardé sur le site de Ingedus. Du coup, s'ils n'avaient pas ta pièce. Ah, je dis, mais oui, comme ça, au moins, s'ils l'ont, bah, je vais en magasin. J'avais juste regardé pour le boîtier. Ils l'avaient pas sur... c'était que sur commande. Et là, je regarde sur le site. Et ils avaient la pièce. Et en plus, en promo jusque fin d'année. Du coup, j'y suis allée. Au final, ils l'avaient pas sur Nancy, mais ils l'avaient sur Metz. Donc, le gars me l'a fait rapatrier. Et je suis allée l'acheter à 30 € moins cher que ce qui était prévu. Au total, le PC me revient à 1100 €. Ce qui est beaucoup moins cher que ce que je vous ai dit avant. Après, j'ai pas une config de fou malade, mais il est rare que je fasse des gros jeux qui tournent pendant longtemps et tout. Et je voulais pas partir sur un super gros truc alors que je vais pas du tout l'optimiser et l'utiliser à sa juste valeur. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple, mais qui fera tourner mon stream et qui fera tourner les jeux que je tourne. Surtout que là, je vais repartir sur du Switch et de la PlayStation. En soi, j'ai pas besoin d'un gros truc quoi. Je garde quand même mon autre PC qui est le PC de base que j'ai acheté, si au cas où j'ai un problème ou quoi, parce qu'il est vraiment bien et que je l'ai acheté 700 €, ça sert à rien que là je m'en sépare. Mais là du coup voilà, du coup j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé les notices de toutes les pièces et tout. J'ai galéré, vraiment, il y aura un TikTok et tout. J'ai galéré à installer le... Je suis en train de voir que mes câbles ils sont pas beaux, mais c'est pas grave. J'ai galéré à installer le refroidisseur d'air parce que du coup, entre ce que le mec montrait, c'était pas bon. Moi, du coup, j'ai regardé un tuto avec mon refroidisseur spécifique. Et j'ai galéré à installer la carte mère dans le boîtier. Et tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y a une pièce que j'ai mal installée. Mais ça veut dire qu'il faudrait tout que je refasse. Il est hors de question. C'est pas dérangeant, mon erreur. Donc, ça reste comme ça. Et tout à l'heure, je l'allume sur mon PC. Et là, écran noir, il n'y avait rien. Et en fait, j'avais pas branché les câbles au bon endroit des écrans. J'avais branché sur la carte mère et pas le disque, enfin la carte graphique. Mais là, ça y est, c'est bon. Il est là.
Je suis trop contente. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un beau cadeau de Noël et d'anniversaire. Parce qu'à ce prix-là, clairement, voilà quoi. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente. En plus, il est RGB, ça veut dire qu'il fait de la couleur. À la base, je voulais pas. Franchement, je m'en fous. Il va être en dessous de mon bureau, je vais pas le voir, je m'en fous. Mais en fait, il n'y a que ça. Surtout que je l'ai voulu blanc, comme vous avez vu. Et en fait, il y a que ça. Et du coup, bah, il fait de la couleur. Mais c'est trop joli. Ça fait un peu geek, je trouve. Mais voilà, mais je le trouve trop beau tout en blanc comme ça. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai envie de me poser. Il est 16 h. J'y suis depuis 10h30 ce matin. J'ai bouffé un peu de saumon et un yaourt. Parce que j'aimerais bien qu'il soit prêt pour moi streamer ce soir. Mais je pense que j'ai encore pas mal de choses à réinstaller, faire toutes les mises à jour et tout. Mais au moins, je suis contente, il est là. Il y a quelque chose que j'ai survolé quand je vous ai parlé des panini. Mais vraiment, ça en mérite une vidéo. Ça mérite d'en parler. C'est les échanges. Je vous ai dit que quand tu as des stickers, tu peux faire des échanges, qu'il y a des sites pour ça. Tu peux en faire aussi, il y a des groupes Facebook sur Vinted ou alors tu peux en acheter. Soit tu achètes sur le site de Panini, ils font les cartes manquantes, soit les gens les vendent. Et là, il y a un business, je vous raconte pas. Moi, j'ai été surprise quand j'ai découvert les sites d'échange de Panini. Les gens, ils sont ma boule. C'est-à-dire qu'ils sont là. Je t'échange 10 stickers contre 10 stickers. Pas plus, pas moins. Je t'échange une brillante contre une brillante. Là, dernièrement, j'ai quelqu'un qui me dit j'envoie avec un beau timbre. Donc, il faut envoyer avec un beau timbre et tout. Et il y a ceux qui revendent leurs stickers. Bon bah ça après ils font ce qu'ils veulent, mais il y en a du coup ils les échangent absolument pas, ils les vendent. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont contacté en disant bah j'ai vu qu'il te manquait tel et tel sticker, si tu veux je te les vends pour tel prix. Et moi je suis là mais en fait je vais pas t'acheter des trucs. Enfin vraiment il y a un bins, vous imaginez même pas à quel point les gens ils ont une description comme as dans leur message de tout ce qu'ils veulent. Il y en a ils attendent de recevoir tes stickers pour pouvoir envoyer leurs stickers. Enfin vraiment je vous jure. Il y a un bail, laisse tomber. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui voulait, moi, m'envoyer 4, c'est des cartes, 4 cartes. Et en échange, lui, il voulait 40 cartes. Alors, je suis pas chiante si, genre, tu m'envoies 3 trucs et que t'en demandes 10, je m'en fous, tu vois. Je suis pas chiante, moi. Mais là, j'ai dit, ça fait beaucoup. Et en fait, je lis le message et là, le gars me dit... J'achète toutes les cartes pour 20 €. Soit le montant de mes 2 packs loisirs et même plus. Et je lui ai dit, bah ouais, en fait, moi ça me dérange pas de te les envoyer. Et de toucher 20 €. Donc je lui ai donné mon PayPal, le gars m'a fait mon virement. Donc faut que je lui envoie ça. Je vous jure, le business de malade. Je reviens de course, nous sommes mercredi, je suis pas allée avec la mamie parce que du coup, vu que je voulais monter mon ordinateur et tout, je voulais pas être pressée par le temps. J'ai encore le téléphone qui veut pas faire le focus sur ma tronche, merci bien. Alors c'était juste des courses d'appoint, même pas d'appoint, c'est juste qu'en fait j'ai Gervaise qui vient manger ce soir. Je lui fais une quiche au thon, donc je suis allée acheter ce qu'il fallait. Tu me saoules le téléphone. Et en plus de ça, il y avait en fait le blanc à Auchan. Du coup, j'en ai profité. J'en ai pour 80 €. Mais c'est une bonne chose. En premier, je me suis pris des nouveaux oreillers parce que vous savez, cet été, j'avais voulu les laver. Et il y en a un sur 2 qui se lavait, l'autre pas. Donc ça m'embêtait un petit peu. Et je voulais avoir les deux mêmes. Donc il y avait des super promos. Là, c'est la marque Dodo. Et ce que je savais pas, c'est que c'est fabriqué en Lorraine. C'est marqué juste là. Là, il y en a 2. Alors j'espère qu'ils seront un petit peu plus épais que ça, mais c'est des moelleux, donc je pense que oui. Et ça se recycle. Ah d'accord. Pensez à donner ou à recycler pour les oreillers usagés. Bah, je pense que je les donnerai ceux que j'ai. Et ça en fait, je les ai eu à 10 € les deux. Je trouve que ça vaut grave le coup, donc c'est pour ça que je les ai pris. Je vais juste les déballer, les laisser respirer et je les laverai rapidement. Ensuite, j'ai des tickets
En veux-tu, en voilà. Il y avait également des promos sur les lingettes décolorantes. Et ça, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, je les ai payés 8 € les 3 boîtes. Donc là, j'ai un stock pour un moment. Mais la dernière fois, j'en avais pas acheté en promo. Et vraiment, j'avais payé ça hyper cher. J'ai pris de la salade pour aller avec la quiche. J'ai pris de la cœur de laitue. Je crois que Gervaise, elle aime pas la iceberg. Mais j'étais plus sûre. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également une cure d'artichaut détox. J'en avais déjà pris l'année dernière et ça m'avait bien aidé après les fêtes parce que là je sens que je suis ballonnée et lourde. Il n'y avait que ça, ça coûte à peu près 7 € et c'est une cure de 7 jours. Ensuite j'ai pris une pâte feuilletée, j'en ai déjà sorti une de mon congélateur mais comme ça j'ai toujours une en avance. Je préfère toujours avoir un stock d'avance. Pareil, j'ai repris une grosse boîte de thon comme ça. J'étais plus sûre d'en avoir. Donc, au pire, ça me fera de l'avance. J'ai repris du soja cuisine. Ça, par contre, j'en avais plus du tout. Ça, c'est mes draps. Et ben, on va parler panini. J'ai racheté des panini comme ça. Donc, ça, c'est pas des stickers, c'est les cartes. Mais panini, ils font également des cartes. Et ça fait partie de ceux que le gars m'a acheté là à 20 €. Sauf que du coup il m'a vidé mon stock de double. Donc j'en ai racheté un et puis je les ouvrirai quand même sur TikTok en grosse ouverture. Et du coup je me suis racheté des draps. Parce qu'il y a eu un moment où je me suis racheté 2 paires de draps. Parce que j'en avais marre d'en avoir des vieillots qui n'allaient pas ensemble. Enfin bref. Et j'en avais acheté chez Imaginea ou l'Incroyable, vous savez, à Oudemont au-dessus du Cora. Sauf qu'il y en a un, la matière est hyper douce, sauf qu'il a fait plein de bouloches. Et l'autre, il est bleu, mais ça fait au moins, je sais pas, 10 fois que je le lave, puis ça fait au moins plusieurs années que je les ai. À chaque fois, il décolore, mais même si je mets une lingette décolorante, la lingette, elle est saturée de teinture. Tout est coloré, c'est une horreur. Alors que, je le répète, ça fait au moins 10 fois que je les lave. Et du coup, en fait, il y a des parties qui sont moitié décolorées, d'autres non. Enfin bref, horrible. Donc il était temps que je m'en débarrasse. Et là j'ai flashé sur ceux-là. Alors c'est du satin de coton 80 fils. Alors je vous avouerai que j'y connais rien, mais je trouvais que la matière elle était très agréable et j'aimais beaucoup le motif. C'est assez simple, il y a juste quelques rayures. Il était également en gris clair, mais du coup ceux que je garde ils sont déjà gris. Et j'aime bien mettre un peu des draps bleus, je trouve que ça apporte une touche de couleur dans ma chambre parce que ma moquette elle est quand même grise. Donc là il y a loose de couette et les 2 thés d'oreiller et j'ai payé ça 30 € je crois. Et par hasard je suis tombée sur le Drahouse parce que je le trouvais pas. Là celui-ci il était à 10 € et c'est exactement le même, comme ça j'ai la parure complète. Après sinon c'était pas bien grave, j'ai plein de thés blanches, enfin de Drahouse blanc, donc ça aurait été. Mais je préfère quand même avoir le lot, mais vraiment je suis tombée dessus par hasard, je le trouvais pas en rayon. Donc super contente de ça. Et j'ai reçu une commande de chez Zalando. J'ai encore retenté ma chance avec mon jean Levi's. Donc là on va bien voir s'il me va. Normalement c'est une meilleure... je crois que c'est de la taille 26. Et j'avais pris également une jupe parce que j'avais un code promo de 20%. Et du coup ça valait grave le coup, mais il fallait que je dépasse une certaine somme. Le jean je l'ai payé 47 € et la jupe je l'ai payé 20 € hors réduction. Parce que c'est sûr que la jupe j'ai pas payé ce prix là. Donc ça vaut grave le coup. Donc le jean, c'en est déjà un que j'avais reçu, il me semble, ça me parle. Et c'est un 26 sur 28, donc taille 26 sur longueur 28. Donc je vais l'essayer. Je vais déjà l'ouvrir et voir. Mais là dernièrement j'ai mis un jean Levi's. Je sais plus d'où il sort ce jean noir, mais c'est un taille basse et c'est du 27 et j'étais un peu serrée dedans. Mais ça m'étonnerait que je fasse plus grand que ça. Du coup je sais pas. Bon déjà la longueur ça va mieux. La taille ça m'a l'air serré, mais après vu que c'est un taille haute, ah la longueur ça a l'air nickel. Plus petit ça passe, mais il n'y a pas vraiment plus petit. Bon bah de toute façon je vais essayer juste après, hein, je vous montre. Gervaise n'arrive pas tout de suite, j'ai le temps. Et la jupe, alors la jupe c'est pas un... C'est quelle marque? C'est Bershka je crois. Non, Stradivarius.
Mais je voulais absolument une jupe short grise. Et j'avais regardé sur Shein. Sauf qu'en fait, ce qui m'embête avec les jupes short, c'est que le devant c'est très beau, ça fait une jupe. Sauf que l'arrière ça fait un short. Et souvent du coup c'est court et je trouve pas ça joli. Je préfère que tout soit en jupe et que l'intérieur ça soit un short. Vous voyez ce que je veux dire? Et là du coup j'ai regardé en même temps. Bon bah là il y a la truc derrière, mais c'est bien séparé, vous voyez. Ah, c'est élastique et tout. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre c'était sa taille bas, un truc dans le genre. Mais j'ai trouvé que ça. Mais j'aimais bien la petite fente. Enfin bref, je vais aller essayer. Mais je trouve que ça, avec des collants noirs et des bottes et tout, je trouve que ça rend trop bien. Bon bah je vais essayer, je vous reprends. Bon bah il est nickel. Je rentre dedans. Je suis serrée. C'est pas le genre de pantalon où je serai le plus à l'aise par rapport à ceux que j'ai déjà eu. Au niveau de la longueur, ça reste grand, mais c'est ce que j'ai habituellement déjà avec mes jeans. Donc je vais voir ce qu'ils font d'autres en taille sur Zalando, mais pour le moment je vais le garder parce qu'il est vraiment bien. J'essaye la jupe maintenant. Beaucoup trop fan de la jupe. Déjà elle est hyper agréable vu que c'est élastique. C'est ce qu'il me semblait, que c'est pas une taille haute, c'est pas non plus une taille basse, mais je trouve que elle taille vraiment nickel. J'adore le derrière, comment ça fait, on a vraiment l'impression que j'ai une jupe, mais en fait je suis vraiment en short. Et la matière elle est hyper agréable, enfin bref, gros coup de cœur. Et je viens de regarder pour le jean, ils ont la taille 27, non 28 sur, non, attendez. C'est ça, ils ont la taille 27 sur longueur 28 sur le site de disponible, mais pas en promo. Donc celui-ci je vais le garder. Je vais en claquer un autre, je vais en jeter un autre où je suis mal à l'aise dedans. Vu que là je vais donner les draps, les oreillers, je vais faire un gros sac et je déposerai ça. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis en congé demain parce que vous savez, je vous avais dit que j'ai été formée là tout récemment sur un nouveau logiciel qui arrive pour nous, qui change tout. Et en fait, ils ont fermé les anciens logiciels, donc on peut juste les consulter, faire de la lecture, c'est tout. Mais ils n'ont pas encore ouvert les premiers. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de devis, je ne peux pas planifier mes missions, enfin je ne peux pas créer des missions pour pouvoir les planifier. Donc en soi, les gars ne peuvent pas sortir de rapport, je ne peux pas facturer, je ne peux rien faire. J'ai passé la journée à pas faire grand-chose. J'ai rangé mes archives de 2023, j'ai fait 2-3 bricoles, mais clairement ça m'a pas pris la journée. Donc mon patron m'a dit, bah écoute, si jamais tu veux te mettre en congé, fais-le. Donc bah, demain du coup je suis en congé et je reprendrai vendredi, ou là normalement vendredi ça revient, on l'espère, mais on sait pas. J'ai déballé les coussins, ils sont nickel hein, pour 5 € chacun, je suis trop contente. Je vais les mettre en lavage rapide. Ma mère elle va criser. Je suis allée rendre mes jeux à gratter de mon calendrier tout à l'heure et j'en avais pour du coup bien 24 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 20 € et j'ai remis au bout des 4 € qui restaient 1 € pour avoir un mot croisé à 5 €. Moi, c'est mes tickets que je préfère. Là, je viens de gratter. Si je compte bien, j'ai gagné 20 €. Donc en fait, là, je viens de rentabiliser mon ticket. Enfin, mon calendrier, pratiquement. Nous sommes jeudi. Il va bientôt être midi. J'ai oublié d'enlever mon réveil. Donc ce matin, j'étais réveillée à 8 h. Mais c'est pas bien grave. J'essaie d'ouvrir mon truc là. Ah, c'est bon. Programme du jour. Là, j'ai fait une machine avec mes pulls. J'ai une lessive spéciale pour les pulls là, la mire. Et j'ai surtout lavé mes pulls de Noël parce que j'aimerais commencer à enlever mes décos de Noël. Comme ça, je peux déjà rentrer ça. Hier, du coup, j'ai vu Gervaise. On a passé une très bonne soirée et on s'est offert nos cadeaux de Noël. Donc elle m'a offert ces collants de chez Calzedonia et c'est la gamme Astrologie. Donc vous avez celui-ci. Et celui-ci avec les décos sur l'arrière de la jambe. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des 30 deniers. Donc ça veut dire que ça va être assez clair. Et c'est des collants que j'aime bien. Et je les avais repérés, je les avais pas pris parce que je trouve que les collants Calzedonia, ils sont chers. Donc très contente de ce cadeau. Et moi, je crois que je vous en avais pas parlé. Mais je lui ai offert des cours de chant. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'elle m'avait dit qu'elle aimerait bien faire. Et c'est vrai que moi aussi,
J'aimerais savoir chanter juste. Et pourquoi pas faire des vidéos où je chante, ce genre de choses. Je vais enlever ça là. Du coup j'ai acheté des cours de chant chez une prof qui a l'air super. Je vous en reparlerai quand on les aura fait. Mais Gervaise était vraiment super contente hier du cadeau. Donc là il faut que je contacte la prof de chant pour qu'on puisse prendre nos 4 cours. C'est 4 cours de 1 heure. Il faut également là que je bosse vite fait par rapport à mon TikTok. J'ai eu des messages, ce genre de choses. Cet après-midi du coup je vais en profiter vu que je suis en repos pour continuer à streamer du Animal Crossing. J'ai commencé mardi soir. Faut que je regarde également sur YouTube si ça a marché. Du coup j'ai plein de préparations encore à faire sur le PC avec ça. Ce soir je stream également Harry Potter Lego. Voilà, une bonne journée qui se prépare. J'ai l'impression que je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas bien grave. Je vais également prendre rendez-vous chez Odae avec Audrey pour refaire un soin visage. Je me dis en début d'année, comme ça, c'est bien. Là, j'ai fait ma petite routine skincare. J'ai la peau qui luit. En ce moment, j'ai la peau qui luit. J'ai les cheveux qui luit. Enfin, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est la transition avec l'hiver. Il y a toujours une période comme ça. Donc voilà. L'une d'entre vous va demander de remontrer ma skincare. Du coup, je m'exécute. Je me mets sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas un bon spot pour vous filmer. Je commence toujours par... par me démaquiller les yeux. Là, ils sont pas hyper chargés, mais j'ai quand même mis plusieurs couches de mascara. Donc, pour pas m'embêter, j'utilise ce genre de format. Là, c'en est un de la marque Balea que j'achète en Allemagne. C'est pas le meilleur de tous, mais il est vraiment bon, surtout pour le prix. Je crois que je le paye 1 euro, 1,50 € grand max. Sinon, le D-Makeup de Maybelline est pas mal. Celui de chez Yves Rocher également. Et je crois que celui de chez Lidl aussi, faut que je réessaye. Et j'utilise des cotons comme ça, réutilisables, qui viennent des Tendances d'Emma. Et vraiment, ça fait des années que je les ai et que je les lave régulièrement. Et ça ne bouge pas. C'est vraiment le meilleur achat que j'ai pu faire. Donc voilà. Et ensuite, j'utilise toujours mon baume démaquillant de chez Sanoflore qui arrive bientôt à sa fin, mais je devrais avoir assez pour faire encore ce soir. Donc là je viens en mettre à peu près ça, je préchauffe dans les mains pour que ça prenne déjà la température et après je fais tout le visage. J'oublie pas le cou parce que je me maquille toujours aussi au niveau du cou et je repasse encore un coup sur mes yeux pour vraiment parfaire le démaquillage. Et après sous l'eau, je viens pas mettre mon visage directement sous l'eau, je viens juste légèrement humidifier mes mains et ça va faire comme un petit lait qui va vraiment finir de tout enlever. Ensuite, j'utilise encore et toujours mon pain de savon au lait d'ânesse de chez Sobioéthique. Sobioéthique, vous trouvez la marque dans le rayon un peu bio, dans la parapharmacie, enfin dans tout ce qui est hygiène. Et j'utilise cette brosse, la Toso Wong, qui est vraiment bien. J'ai plus mes problèmes de brillance dont je vous avais parlé, parce que c'est clairement à cause de la brosse qui était un peu trop abrasive. Donc je fais ça sous la douche et je reviens. Je me brosse aussi les dents sous la douche avec... la poudre comme ça de charbon et une brosse. Voilà. Je sais pas si c'est une info intéressante, mais je vous la donne. Une fois sortie de la douche, je m'essuie toujours le visage avec une serviette qui est juste pour ça. C'est des serviettes invitées ou des serviettes main, ce genre de choses. Là, ça va être la florilège de produits. En premier, je mets mon toner. Donc là, c'est le Rice Toner. J'ai même plus la marque que j'avais acheté sur YesStyle. Donc je le mélange. Je viens en mettre dans mes mains. Je le répartis entre mes deux mains et j'applique comme ça. Pour le moment, je vois pas trop d'effet. Après, tout ce qui est skincare, il faut au moins un bon mois pour voir de l'effet. Mais clairement, en sortie de douche comme ça, je préfère beaucoup plus les lotions toniques
qui je trouve donne vraiment un coup de peps, un coup de frais au visage et qui peut enlever aussi le calcaire si vous avez l'eau qui est un peu trop calcaire. Le temps que ça pénètre dans ma peau, je viens utiliser ce petit ustensile là que j'avais acheté chez Action, que j'utilise ici pour essayer d'enlever un petit peu mon double menton. Voilà, des fois j'utilise le gua sha, des fois quand je me démaquille, vous savez, je fais ça. Mais ça j'aime bien parce que du coup, bah, le temps que ça pénètre, donc je masse là. Il faudrait que j'essaye de faire là. Et aussi je fais là parce que là, si paraît, on a les... Je sais plus si c'est les nerfs ou les trucs lymphatiques. Et du coup, ça aide un peu à dégonfler ce genre de choses. Donc là, ça a pénétré. Ensuite, je viens utiliser du coup l'essence comme ça, l'escargot. Ça pareil, ça doit faire bientôt un mois ouais, que je l'utilise et pas trop vu de différence non plus. Donc ça, c'est une essence, donc ça s'utilise avant le sérum. Donc là, pareil, j'oublie pas toujours le cou, vous pouvez également faire le buste. Et rebelote, je viens me remasser le temps que ça pénètre. Il est vraiment bien parce que les boules sont froides, restent bien froides. Et je trouve qu'il tire bien la peau. De toute façon, vous voyez que ma peau, elle bouge parce que vraiment, ça marche bien. Ensuite, là, je viens mettre mon sérum. Donc, c'est la Fat Wetter de chez Fenty. Ça, j'en ai déjà parlé, je l'adore. Je trouve que vraiment, elle me donne une peau beaucoup plus lumineuse et plus régulière. Et normalement, elle fait également lotion. Mais bah là, vu que j'ai une autre lotion à tester... Et ensuite la crème du soir c'est celle-ci, pareil que là c'est un partenariat avec Estyle, c'en est une au bakuchiol, pareil je la trouve pas ouf, en plus faut que je mette 2 pompes pour avoir assez de produits, donc je pense que clairement ça va pas me durer très longtemps, surtout qu'il y a quoi, 30 grammes. Et je sais pas, je trouve qu'elle pénètre pas dans la peau, enfin voilà, j'ai hâte de la finir. Elle n'est pas catastrophique non plus, mais ces derniers temps, je trouve que j'ai la peau beaucoup plus rouge, toute cette partie-là. Et je trouve que la crème à Avène, la Cicafalte, a été quand même beaucoup mieux pour ma peau. Donc je pense que je resterai plus sur ça. Je verrai avec la Roche-Posay comment ça fait, si c'est mieux, pareil ou quoi. Comme ça, si c'est pareil, je pourrais alterner entre les deux. Mais là, celle-ci, pas ouf. Ensuite, je viens mettre un petit contour des yeux. Donc, c'est toujours le It's Potent de chez Benefit. C'est mon préféré, mais il arrive clairement sur sa fin. Donc là, je vais en prendre à peu près un grain de riz que je viens mettre sur mon annulaire. Je répartis et là, je viens au niveau de l'os tout le tour et je reviens juste là. Voilà. Et ensuite... baume à lèvres, en ce moment j'ai les lèvres hyper sèches, pourtant j'essaye de les hydrater à mort mais visiblement ça ne suffit pas, donc j'en prends une bonne dose, donc c'est le Rêve de Miel de chez NYX. Je viens bien masser les lèvres pour bien que ça pénètre et ensuite je viens mettre de la vaseline par dessus pour garder l'hydratation. Mais en ce moment, même avec ça, ça suffit pas. C'est vraiment, c'est une horreur. Et voilà. Sacré skincare. Mais bon. Faut ce qu'il faut et j'aime bien tester des produits. Mais là, pour le moment, c'est plus une skincare phase de test. Faut que je pense à vous la filmer, celle de demain matin. Qui est beaucoup plus courte, heureusement. Voilà. Routine du matin. Tête dans le cul. J'ai repris un coton réutilisable et ma source micellaire enchantée de chez Carencia à la rose. Je viens mettre sur mon coton. Et là, en fait, je viens tout simplement passer un coup sur le visage, histoire déjà pour le moment de me réveiller. Et de deux, pour enlever un peu tout ce qu'il y a eu la nuit. Voilà, la nuit, la peau, elle travaille et tout ça. Donc, je viens nettoyer un petit coup. Ensuite, je viens toujours mettre une brume. En ce moment, j'ai celle-ci là de chez Urban Decay. C'est Niacinamide Coconut Water. En fait, c'est un spray de préparation pour maquillage. Mais du coup, je la mets comme ça.
J'aime bien, c'est hyper frais et ça sent bon. Là, je vais mettre mes lentilles, me brosser les dents avec ma brosse à dents électrique. J'ai dentifrice pour les gencives. Et je mets toujours cette petite poudre pour blanchir les dents. Mais entre ça et la poudre de charbon, je préfère la poudre de charbon. Et je reviens après. Ensuite, je vais mettre ma crème. Alors moi, c'est une crème solaire de chez Garnier. Les protecteurs visage et corps que j'applique comme crème. Je sais pas si une crème solaire tu peux l'appliquer comme une crème de jour ou s'il faut absolument que tu aies une crème de jour et une crème solaire en plus, ou si une crème de jour peut avoir un indice SPF et du coup c'est bon, ou alors si tu as vraiment, je sais pas, vous voyez c'est un peu le flou, mais dans tous les cas mettez une crème solaire le matin, que ce soit une crème comme ça, que ce soit dans votre base, que ce soit dans votre fond de teint. Vous avez plein de possibilités. En attendant, moi celle-ci, je trouve qu'elle fait le taf d'une crème de jour sans problème. Pareil pour me maquiller. Juste après, elle est vraiment bien. Elle fait une bonne base. Donc pour le moment, je l'ai bientôt fini. Ça sera comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne sur cette partie-là. Parce que ça se trouve, il faut utiliser les deux. Ou tu peux en utiliser qu'un. Mais il faut vraiment que ça soit marqué crème de jour. Et pas crème solaire. Et ensuite je viens mettre du baume à lèvres, mais je sais pas si vous voyez, je me demande si je suis pas en train de faire un bouton de fièvre, mais en fait c'est pas gonflé. Là je vois qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas comme un bouton de fièvre que j'ai habituellement, et je sais ce que c'est parce que j'en fais souvent, mais je sais pas, c'est là quand même. Et le problème c'est que si tu traites pas assez rapidement ces boutons de fièvre, bah, ça peut rester plus longtemps que si tu le traites dès le début, il part hyper rapidement. De toute façon, je crois que j'ai des patchs dans mon sac. Donc, si je vois que ça évolue dans la journée, je pourrais toujours en mettre un. Et voilà, pour la skincare du matin, franchement, c'est assez simple. Et tant mieux. On est vendredi. J'ai encore pas fait grand chose au boulot. J'ai même quitté plus tôt. Et je suis rentrée. J'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire. En premier, je suis un peu déçue. Mais il va falloir que je me sépare de cette veste que j'avais achetée chez Primark en solde il y a un bon moment et que j'adore. Sauf que, voilà, vous voyez, elle part complètement en lambeaux. Je me suis rendu compte là dans l'ascenseur que les manches aussi, elles sont beaucoup... Vous voyez? Donc, bah tant pis, je vais m'en séparer. Et ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que je m'achète un manteau long, noir et assez épais comme ça pour quand il fait froid. Il faudrait que je regarde peut-être chez Kiabi, je me dis. Je sais pas, je vais regarder ça vu que c'est un peu début des soldes et tout. Ensuite, j'ai une commande Sephora parce qu'il me restait un bon de 25% que Manon m'avait donné. J'ai espéré que des produits soient revenus en stock, mais pas du tout. J'ai quand même acheté un petit truc qui est autre, que j'avais pas forcément prévu d'acheter, mais c'est... le sérum pour densifier les cheveux. Voilà, le sérum capillaire multipeptide densifiant de chez The Ordinary. C'est un produit que j'avais déjà essayé, que j'avais pas aimé, mais quand j'avais encore mon ancienne routine avec qui rien n'allait, vu que maintenant ça va quand même mieux, je me suis dit pourquoi pas réessayer. Surtout que c'est toujours un sérum dont j'ai entendu un peu de bien. Je sais que celui de chez Aromazone aussi, à ce qui paraît, il est pas mal. Donc écoutez, je l'ai recommandé. J'avais revendu l'autre sur Vinted. Mais là, je l'ai recommandé. Il est tout froid. Et du coup, comment ça s'applique? Massez soigneusement quelques gouttes sur un cuir chevelu propre et sec une fois par jour, idéalement à l'heure du coucher. Allez, encore un truc à appliquer. Non, bah on verra bien. Je vais garder la boîte quand même au cas où il me resatisfait pas. Mais du coup, je vais essayer de faire ça pour rapporter un peu de force à mes cheveux. Et qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ils m'ont mis un petit sac. J'aime pas du tout leur sac de Noël là de cette année. Mais c'est bien pratique quand je dois faire des cadeaux. Et j'ai eu... c'est quoi ça? C'est le sérum éclat, super sérum éclat de chez Sephora. Et un parfum de chez Tom Ford Grey Vétiver. Ça m'étonnerait que j'ai commandé ça. Mais bon. J'arrive pas à sentir. Problème. Non, ça va, je vais enlever mes vêtements juste après.
Alors, c'est une odeur de frais. Il y a une vieille odeur. Ah, ça sent le vieux. Ça sent le vieux frais. Ça n'a rien à voir. Donc bon, bref, ça c'est fait. Hop, ça dégage. J'ai eu des sacs jaunes. Tant mieux, j'avais pas fini les anciens. D'ailleurs, je me suis en train de me dire, je vais peut-être mettre les trucs que je veux donner là-dedans. J'ai reçu plein de courriers d'échange à faire pour Panini. J'ai eu 3 courriers. Donc, il faudra que je regarde ça. J'ai reçu ma commande Shein. C'était un ciseau, non? Bon, c'était une petite commande, comme je vous avais dit, parce que je voulais pas recommander encore quelque chose, que ça n'arrive pas au niveau de la taille, refaire un retour et recommander. À un moment, ça devient un cercle vicieux. Donc, tant pis, j'ai payé les frais de port pour cette fois-ci. Donc, en premier, j'ai normalement l'espèce de support en acrylique pour pouvoir mettre mes Funko Pop Harry Potter. Oh, bah, c'est bien. Donc, c'est collé. Du coup, vous avez les 2 supports comme ça. Oh, et toutes les tiges, vous avez même le petit tournevis et tout. Oh, ça a l'air pas trop mal. Je vous montrerai quand j'aurai installé. Et du coup, j'ai recommandé le fameux pyjama en bleu foncé. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Et je l'avais commandé du coup en XS parce que le S, j'avais vu que c'était un peu trop grand. Et même le XS, mais ça ira déjà un peu mieux au niveau des épaules. Et j'adore la couleur, franchement. Les bleus comme ça, les bleus foncés et les bleus un peu gris, je trouve que c'est vraiment des couleurs qui me vont vraiment bien au teint. Donc je vais l'essayer, je vais vous montrer. Et dernière chose, j'ai un de mes collègues qui m'a fait un cadeau. Ça faisait plusieurs fois qu'il me posait des questions et tout. Et en fait, il m'a acheté mes 2 puzzles Disney qui me manquaient. Donc le Winnie l'ourson et le Pocahontas que je guettais un peu sur Vinted pour pouvoir me les racheter. Et en fait, lui, des fois, il va travailler sur... Enfin, il est très souvent sur le secteur de Reims. Et il m'a dit qu'il y avait un magasin d'usine, du coup, Ravensburger. Et du coup, il m'a pris les 2 derniers. Il m'a pas dit à combien il les a eu, mais il m'a dit qu'il les a quand même eu moins cher que les 15 € que je vous disais que je les voyais sur Vinted, quoi. Donc, très contente. Normalement, j'ai toute la collection. Je vous cache pas que j'ai vu d'autres collections. C'est les Clémentori qui sont incroyables. J'ai bien envie aussi de me les acheter. Mais là, c'est vrai que j'ai freiné les puzzles. Mais vraiment, j'ai trop envie là d'en refaire. Surtout le Winnie l'ourson. Alors, j'adore Pocahontas, vous le savez. Mais les couleurs du Winnie l'ourson sont incroyables. Donc voilà. Donc, je range tout ça et je vous reprends pour le pyjama. Bon bah il est parfait, s'il vous intéresse du coup prenez une taille en dessous de ce que vous mettez habituellement. Mais franchement il est disponible dans beaucoup de coloris et je le trouve vraiment beau, ça va faire comme le pyjama de Noël. Après au niveau des jambes, vous voyez il tombe long mais il tombe pas trop mal. Mais comme d'hab je l'ai remonté jusqu'en haut mais au moins il glisse pas, il est bien. Donc très contente pour le prix. Je viens du coup pour clôturer ce vlog. J'ai un seul produit terminé à vous montrer et un favori. En premier, j'ai fini déjà la douche sur gras karité et douceur d'amande de chez Yves Rocher. J'ai l'impression que il est vide, mais je pense que c'est le packaging qui est lourd. Parce que ça fait plusieurs fois que je me bats avec dans la douche pour avoir du produit. Un peu déçue. Ça sent bon mais uniquement dans le flacon et vite fait quand tu te douches, mais après c'est absolument pas une odeur qui reste. Le surgras marche un petit peu, j'ai pas eu la peau croco mais j'ai pas non plus une peau qui est bien hydratée et tout ça. Et je l'ai fini hyper rapidement donc je rachèterai pas. Et le favori, c'est un favori dont je disais du négatif il y a 2 semaines. Mais c'est la bébé crème de chez Herborian. Je pense que les autres fois où je l'ai utilisée, j'en mettais très certainement de trop. Alors qu'au final, il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un résultat qui est quand même assez naturel. Donc, je voulais la mettre dans les produits, ma soupe est prête. Du coup, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.